c'était Jerry. Le gros chat gris se nomme Tom, 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 Tom. Si tu m'attrapes, dis la souris qui sourit, je te paierai des pommes, Tom, 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 Tom. Quand le chat n'est pas là, Jerry danse. Quand Jerry n'est pas là, le chat pense. Où est passée cette souris, ce Jerry? Je suis surpris de ne pas l'avoir surpris. Il apprendra ce tout petit malabri que quand je croque ça me craque sans un cri. Dans le salon tout est calme, c'est l'après-midi. Un rayon de soleil éclaire la pièce. Sur un beau coussin de velours rose à pois jaunes, un chat dort. C'est Tom. Il rêve à des poulets qui dansent dans sa tête. Il sourit dans sa moustache, sa langue fait schlips, et puis schloups, et encore schlops, et puis même schlaps. Ce qui empêche de dormir dans son trou une souris. Vous connaissez Jerry, le bon petit diable, qu'il est mignon, le petit appartement miniature que Jerry s'est installé dans l'épaisseur du mur, au ras du plancher. Mais les schlips et les schlaps du chat dérangent la souris, qui se balance en colère dans sa coquille. Jerry se lève, furieux. Il sort, va directement sur le chat, le secoue. Rien, lui bouche les trous de nez. Rien, lui clôt la bouche avec 2 pinces à linge. Rien, les joues du chat se gonflent d'air. Et psh, Tom souffle, et voilà Jerry qui se retrouve à 2 mètres. Jerry soulève les paupières de Tom. Et que voit-il passer dans les yeux de Tom? Oh, un balai de poules blanches qui danse une farandole. Une idée. Ah, Tom, tu rêves de poulet, se dit Jerry. Viens. Il fonce vers la cuisine. Il ouvre le réfrigérateur. Il aperçoit un superbe poulet rôti sur un plat. Il arrache une cuisse et, vif comme un skieur sans bâton, revient près de Tom. Il lui ouvre la bouche toute grande, place en travers la cuisse de poulet et blang, referme les dents de Tom comme une porte de garage. Mais, venant de la chambre qui surgit, Madame Doudou, une forte dame des îles lointaines. Oh, elle voit le chat, la cuisse de poulet. Vite, elle attrape son solide balai de paille de riz et pan, d'un seul coup d'un sol, elle écrase Tom, qui devient épais comme un paillasson sur son coussin. Et Madame Doudou continue. Sans ménagement, elle balaye littéralement le chat vers la porte. Dehors, chenapan, voleur, paresseux. Tom ne comprend rien du tout. Il se retrouve dans la rue. Madame Doudou le chasse et lui jette pêle-mêle ses affaires. Tristement, Tom fait son petit baluchon. Il pleure, Tom. Qu'est-ce qui lui arrive? Dans la maison, installé à une fenêtre, Jerry rit. Tout en terminant de manger moqueur l'autre cuisse du poulet. Là-bas, Tom s'en va, accablé. Mais il ne pleure que d'un œil. L'autre jette des éclairs de vengeance. Il s'approche de la rivière. Que va-t-il faire? Il s'attache une corde autour du cou, à un bout. Et à l'autre bout du bout, il accroche un lourd pavé. Va-t-il se jeter à l'eau, se noyer? Jerry fonce. Non, Tom, pas ça. Pardon, le poulet, c'est de ma faute. Tom lève le pavé à bout de bras. Il va le jeter à l'eau. Non, au dernier moment, Tom pivote. Et vlan, c'est sur Jerry qu'il laisse tomber le gros caillou. Oui, 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 pauvre Jerry écrasé, plat comme une crêpe. Tom a son vilain sourire de félin vorace. Tiens, maintenant je vais manger la crêpe. Mais un petit coup de vent a fait s'envoler de Jerry comme une feuille de papier. Heureusement qu'en volant au-dessus d'un jet d'eau, Jerry a repris sa forme habituelle. Et toujours ce chat qui le chasse sans cesse, ce chat qui le chasse sans cesse. À un carrefour, Jerry souffle. Il regarde autour de lui. Où aller? Oh, là, en face, un portail, une grille. Vite, il s'élance et se glisse entre 2 barreaux. Zip, pour tomber dans une cour pleine de chiens. Endormis, heureusement. Car nous sommes dans un chenil où l'on vend des chiens de toute race. Tom en trombe arrive à la grille. Il aperçoit Jerry qui le nargue de loin.
Bisque, bisquerage, bisque, bisquerage, mon rat pas. Ok, viens le chat. Que faire? Que faire? Comment pouvoir rentrer sans risque chez ces vilains chiens? Son regard est attiré par un magasin très chic d'articles pour animaux. Et là, devant la vitrine, il y a une superbe publicité en carton. Une tête de chien policier, grandeur nature. Tom se déguise en chien. Avec ce masque, il est méconnaissable. Il est même devenu chien. Et il traverse fièrement la rue. Il arrive à la grille. Il veut passer au travers des barreaux. Le corps passe, bien, mais la tête, non. Il force et se retrouve la tête à l'envers. Et c'est drôle de voir s'avancer au milieu des chiens un chien à tête de carton et qui regarde sa queue. Tous les chiens réveillés l'observent étonnés. Boing! Tom, qui ne voit plus rien, aveuglé par son masque, vient de rentrer dans un mur. Sa tête de chien policier saute en l'air, zoup, pirouette, et vient se placer sur son derrière. Oh, font tous les chiens. Et que voit-il? Un monstre, un animal à deux têtes, chat à l'avant et chien à l'arrière. Et Tom se fait peur à lui-même. Il bondit et retombe en boule dans la tête du chien en carton. Et que voit-on alors? Une tête de chien toute seule qui court dans tous les sens. Les chiens sont bleus de peur. Mais Jerry fronce les sourcils. Il a compris. Et rouge de colère, il saisit un gros os et le lance sur la tête du faux chien qui trottine. La tête roule comme un ballon et cogne une niche où elle se casse en deux comme un œuf. Et qui apparaît? Un chat menaçant les chiens entoure Tom, se rapproche en hurlant. Et Jerry intervient avec une grosse souricière. Il coince le bout de la queue de Tom. Hurlement de douleur. Affolé, Tom grimpe à un poteau télégraphique. Les chiens, fous de colère, rongent chacun leur tour le poteau par le bas, grand coup de dents ravageurs. Le poteau diminue à chaque coup de mâchoire. Et Tom se rapproche, oh mon Dieu, se rapproche. Vont-ils le dévorer? Non, non, car les fils du poteau électrique tendu font effet de lance-pierre. Et Tom est projeté sur le poteau suivant. Et de poteau en poteau, voilà Tom revenu à la maison. Et il arrive juste au moment où Madame Doudou ouvre la porte. Elle voit le chat qui fonce sur elle comme un obus. Elle dit non au moment même où Tom lui passe entre les jambes. Elle n'a pas fini sa phrase que la meute des chiens est devant elle. Patatras! Les fauves l'ont déjà renversé et s'élancent en hurlant dans la maison. Tom s'est réfugié dans un bureau. Au mur, des têtes d'animaux empaillés, buffles, bisons, ours. Quand une tête de tigre se détache et vient coiffer notre ami, juste au moment où surgissent les chiens. Cris de frayeur, sauf qui peut, un mangeur de chiens. Et les chiens s'en vont aussi vite qu'ils sont venus. Madame Doudou respire. Tom enlève sa tête de tigre. Jerry vient avouer sa faute à Madame Doudou. Et Madame Doudou dit, allons, serrez-vous la patte tous les deux, et finissez-moi ce poulet. À table, petit Jerry mange d'un bon appétit. Mais Tom ne mange pas. Il glisse tout mou de sa chaise et retourne comme un somnambule au salon. Jerry hausse les épaules, quand soudain il entend « Schlips, schlaps, schloups ». Ça y est, Tom rêve à nouveau. Jerry s'approche, on entend « Bé, bé ». Tiens, Jerry soulève les paupières du chat et stupéfait voit dans son œil plein de petits moutons qui jouent à saute-mouton. Oh, l'horrible chat! Vif comme l'éclair, il retourne au réfrigérateur. Sort un énorme gigot. Fonce vers Tom, lui ouvre grande la bouche et clac, lui enfourne le gigot en travers. Tiens, en voilà du mouton, grand gourmand. Tom n'a pas bougé. Quel rêve et quelle réalité! Jusqu'au moment où Madame Doudou, qui passait par là avec son balai, sursaute. Oh! Tom, encore?
chenapan, voleur, paresseux, dehors, et pont, et tiens, et pont, et pont, et pont, et pont, et pont, et voilà que tout recommence.